Bonjour encore ce matin. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Merci de me recevoir encore ce matin chez vous à la maison, dans vos domiciles respectifs. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui m'est venu à la tête ce matin et que j'ai intitulé le business des églises. Le business des églises. L'idée dans ce que je voulais partager avec vous, c'est de dénoncer une situation. Il y a, quand vous lisez la bénédiction que Jacob, Israël, a prononcée sur ses enfants au soir de sa vie, parlant de Joseph, il a dit à Joseph, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. C'est ce passage-là que plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu ont utilisé pour faire du ministère, pour faire des églises chrétiennes un business lucratif, un moyen par lequel eux, ils gagnent leur vie. Mais ce verset-là a complètement été sorti de son contexte. Dans d'autres circonstances, je vous donnerai l'explication beaucoup plus détaillée, mais comme ce n'est pas le but de la vidéo-ci, je vais juste dire une chose. Quand Jacob dit à Joseph, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira, il n'était pas en train de dire à Joseph que si tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu va t'enrichir. Pourquoi? Parce que Joseph était le vice-gouverneur d'Égypte. C'est lui qui est allé chercher ses parents que la famine était en train d'oppresser et qui les a mis à l'abri à Goshen pour les nourrir, pour prendre soin d'eux. Joseph, si on devait le comparer à notre situation, à notre environnement d'aujourd'hui, à notre situation contemporaine, on devrait pu dire que Joseph était un multimilliardaire. Il n'avait pas besoin d'argent. Et Joseph était pratiquement, je peux dire, il était pratiquement d'un certain âge. Donc Jacob ne pouvait pas bénir Joseph pour lui promettre que l'œuvre de son père allait le bénir. Ça ne pouvait pas être ce que ce verset-là veut dire, ou bien voulait dire, ou bien aurait pu vouloir dire. Je ne peux pas mettre ce verset-là en relation avec une situation financière, une situation économique dans laquelle Joseph serait concerné ou bien serait associé ou bien aurait pu se trouver. Je ne crois pas. Or, c'est ce verset-là que certains de mes collègues pasteurs utilisent pour faire de l'Église un moyen de s'enrichir. L'apôtre Paul a dit, l'évangile n'est pas pour lui une source de gain. L'évangile n'est pas pour lui une source de gain. C'est pour cela que Paul, il prêchait gratuitement l'évangile. Il dit que lui, Paul, il préfère servir gratuitement Christ, mais rien réclamer de ce qui lui est dû.
Donc si nous sommes, en tant que nation païenne, ayant reçu Christ, directement ou indirectement des disciples, ou bien les enfants en Christ de l'apôtre Paul, on devrait avoir sa même pensée. Et aujourd'hui, avec la multiplication des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux apôtres, qui exploitent et qui s'enrichissent sur le dos des fidèles, qui exploitent la naïveté des hommes, nous les pasteurs qui disons être dans la vérité, ça devait plutôt nous donner la force de ne plus dépendre des offrandes, des dîmes, des fidèles, afin d'enlever toute légitimité à ces faux Christ et à ces faux prophètes qui vivent de la naïveté des chrétiens, de la naïveté de ceux qui cherchent à connaître Christ. Ça devait plutôt nous révolter. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes viennent dans le ministère et quand ils commencent à travailler, dans leur esprit, ils gagnent des âmes, ils gagnent des cadres, ils gagnent des commerçants, des commerçantes, pour que ceux-là demain puissent avec leurs dîmes et les offrandes les donner à manger. Je n'ai rien contre le fait qu'on puisse soutenir les pasteurs. Moi, je soutiens les pasteurs. Je leur apporte ma dîme. Je leur fais des dons chaque fois que je le peux. Donc, je n'ai rien contre ça. Ce que je dénonce, c'est quand cette manière de gagner sa vie-là est intégrée dans le travail que vous faites pour Dieu. Quand ça devient l'un des buts, l'un des objectifs que vous poursuivez. Et que, donc les gens disent, aujourd'hui on souffre, demain ça va aller. Persévérons. Souvent c'est ce que les gens disent, viens on va travailler ensemble. Viens on va travailler, le Seigneur va nous bénir demain. Demain là, si on travaille bien, on aura nos voitures, on aura nos maisons. Le Seigneur va nous donner les moyens. L'apôtre Paul dit, la prédication de l'évangile n'est pas une source de gain. Je vais vous expliquer ce que l'apôtre Paul voulait dire. L'apôtre Paul voulait dire que tu ne peux pas venir dans le ministère dans la perspective que demain, le ministère va te donner à manger. Que tes chrétiens vont te nourrir, que les chrétiens vont prendre soin de toi. C'est vrai que tu as un droit d'onction de prélever de l'argent sur les fidèles. Mais qui sait, si Dieu ne t'a pas appelé à gagner les âmes qui n'ont rien, les démunis, les veuves, les orphelins. Qui sait si tu t'as envoyé vers des gens qui ne seront même pas capables de faire une offrande de 1000 francs chaque culte. Mais si tu intègres déjà dans ton esprit que le ministère est une source de gain, quand tu vas voir que les fidèles que tu as là n'ont pas d'argent, tu vas abandonner les fidèles à Abopo, tu vas les abandonner à Biabou, tu vas les abandonner à Gonzagueville, tu vas les abandonner à Gesco, tu vas aller ouvrir une église à Cocody, à Makori, à Trèche-Huit, aux deux plateaux, là où il y a des gens qui ont un certain revenu. Si tu inquiètes dans ton église, tu t'intègres dans ta pensée que le ministère va te permettre d'avoir de l'argent pour penser de ta femme et de tes enfants, mais tu serais un mauvais pasteur. Le ministère, là, ce n'est pas une source de gain, chers amis pasteurs. Tu peux servir Christ et puis être appelé à souffrir pour les chrétiens, à souffrir pour leur bien-être, à souffrir pour leur réussite, à souffrir pour leur succès, sans que tu ne puisses y avoir une part. C'est possible. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Tu vas maudire tes chrétiens? Comme on entend souvent les gens disent. Tu vas fermer le ciel au-dessus d'eux parce qu'ils ne te donnent pas leur argent. Chers amis pasteurs, comprenez tout ce qui est en train d'arriver. Et cherchez à vous autonomiser. Cherchez à avoir des activités. Je ne vous demande pas d'être fonctionnaire d'État comme moi. Même moi-même, en tant que fonctionnaire d'État, j'ai mes activités à côté. Mais cherchez à vous autonomiser. C'est parce que vous êtes à Abidjan que vous pensez qu'un pasteur ne doit pas travailler.
qu'un prophète ne doit pas travailler, qu'une prophétesse ne doit pas travailler, qu'une femme qui sert dans le ministère ne doit pas travailler. Mais à l'intérieur du pays, il y a des pasteurs qui ont des champs, qui ont des activités commerciales. Changez votre mentalité. Au Cameroun, ceux qui ont entendu parler de Zakaria Tadé Fomon, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont influencé le christianisme dans leur génération comme cet homme-là. Dans la littérature, il a écrit des livres et des brochures. Mais cet homme-là, il est resté enseignant d'université jusqu'à sa mort. Il dit pour lui, il devait travailler pour prendre son argent là, pour pouvoir servir son Dieu, pour pouvoir aider les autres. Est-ce que vous êtes mieux que lui? Est-ce que vous êtes mieux que cet homme? Et il y a d'autres exemples de gens qui ont servi Dieu et qui ont travaillé en même temps. Avoir une activité, quand on est pasteur, ce n'est pas une malédiction. Et je dis aux chrétiens, apprenez à affamer vos pasteurs pour qu'ils apprennent à travailler de leurs propres mains. Oui. Aidez-les à changer de manière de faire. Ça va vous aider, ça va vous délivrer vous-même. Aidez les femmes à avoir une activité. Dis, je suis à la maison, je prie, je jeûne. On ne t'a pas appelé pour ça. Jeûner et prier, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un métier. Le ministère, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Donc, chers amis, le ministère, ce n'est pas une source de gain. Donc, arrêtez de faire de l'église un business pour gagner de l'argent. C'est à cause de vous, là, que les faux prophètes, là, pullulent dans le pays et pullulent en Afrique. Parce qu'ils ont vu que dès que tu as fait 2 révélations, tout le monde est prêt à venir te donner une offrande. Dès que tu as prié pour un malade, tout le monde est prêt à venir te donner de l'argent. Et j'ai vu autant de Kabou Sévérin, plein de jeunes abandonner les études pour devenir pasteur. Qui vous a dit que pour devenir pasteur, il faut abandonner ses études? William Branham, qui a été l'un des grands parmi les grands dans notre génération, il était agent des postes et télécommunications. Il a travaillé, il a fait le ministère. C'est son église qui l'a obligé à arrêter de travailler. C'était une façon pour eux de l'honorer en prenant soin de lui. Tu es plus grand que Branham. Les gens comme les Osborne, c'était des fermiers. Tu es plus grand que Osborne. Certains pasteurs pensent que c'est un déshonneur pour eux de travailler. Et puis tu prends l'argent de tes fidèles. Si travailler était un déshonneur, pourquoi tu prends l'argent de ceux qui travaillent? Pourquoi tu n'as pas honte de manger l'argent de ceux qui travaillent et puis toi tu penses que travailler pour toi c'est un déshonneur? Pourquoi ça ne te gêne pas de prendre l'argent de ceux qui travaillent alors que toi-même tu trouves que travailler c'est un déshonneur? Et j'entends les gens dire ça, moi je suis une servante de Dieu. Je ne dois pas travailler. La Bible dit de vivre du lait des brebis. Chers frères, affamez ces gens-là. Affamez-les et puis vous allez leur donner de la sagesse et de l'intelligence. Prenez vos dîmes et vos offrandes. Allez-y aider les veuves. Allez-y aider les orphelins. Allez-y aider les enfants de la rue. Si vous apprenez qu'il y a quelqu'un, il y a une femme qui a un orphelinat, qui a un centre d'accueil, allez-y donner votre argent là-bas. Dieu va vous bénir. Mais ne soutenez pas la paresse, ne soutenez pas l'esprit de mendicité qui est rentré dans l'église et qui voit des gens qui étaient des médecins, ils abandonnent leur travail de médecin pour devenir être pasteur d'église locale. Mais qui t'a dit que tu ne peux pas faire les deux? Et qui t'a dit que c'est interdit? Le sacerdoce en Christ est différent du sacerdoce lévitique.
Un jour, quand je vais parler de la dîme et des offrandes dans l'église, je vais vous expliquer. C'est parce que les chrétiens ne pratiquent pas ce que la Bible dit, c'est pour cela que les gens sont dans les églises, ne veulent pas travailler. Ceci étant dit, il y a des gens à qui Dieu a demandé expressément de laisser le travail. Mais ça, ce sont les cas exceptionnels. C'est rare que Dieu demande à quelqu'un d'abandonner son travail pour le servir en plein temps. Ces cas-là sont les cas rares. Parce que ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. Sinon, Dieu aurait imposé ça à Paul. Parce que ça, c'est l'exception. Dieu peut imposer ça à des gens qui donnent un ministère particulier. Un ministère de pasteur d'église locale. Où est la particularité d'un tel ministère pour que toi tu décides de ne rien faire de tes 10 doigts et que tu vives d'offrandes et de dîmes? Simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le business du royaume. Le deuxième élément concernant le business du royaume dont je voulais parler, ce sont ceux qui prennent les dîmes et les offrandes de l'église pour construire des hôpitaux, pour construire des supermarchés, pour faire des champs, pour acheter des taxis, pour acheter des bacas, pour construire des boulangeries. Bref, qui prennent les dîmes et les offrandes pour faire une œuvre, une activité économique qui leur apporte de l'argent. Et quand ils ont fait ça, ils mettent leur nom sur cette entreprise. Il n'y a pas le nom de l'église. Hein? Il met son nom sur la boulangerie, il met son nom sur le magasin, il met son nom sur les voitures, il met son nom sur les bacas, il met son nom sur le champ. Mais c'est un abus des biens sociaux. C'est un détournement de fonds. Les dîmes et les offrandes là, c'est l'argent de la communauté. Ce n'est pas ton argent. Parce que quand tu voulais faire ça là, tu as dit vraiment, il faut que l'église là ait des moyens. Il faut que l'église ait les ressources pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. C'est ce que vous dites toujours. Non, investissons comme ça là. Si on a une société et que ça rapporte des bénéfices, on va prendre pour servir Dieu. Ok, donc tu dois mettre le nom de l'église sur tous ces investissements. Et puis nommer un conseil d'administration qui est différent de toi. Parce que toi, tu n'es pas l'église. Toi, tu es un individu. L'église est une personne morale qui est régie par des lois et par des tests en Côte d'Ivoire ici. Toi, tu es une personne physique. Tu ne peux pas prendre l'argent de la communauté là pour faire des activités et puis tu mets ton nom dessus. C'est du vol. C'est pourquoi je demande au gouvernement ivoirien de jeter un coup d'œil dans ces églises-là. Et de s'assurer que ces gens-là ne sont pas en train d'abuser de leurs fidèles. Et vous construisez des écoles, vous construisez des hôpitaux, vous construisez des universités, et vos propres chrétiens, dont vous avez pris les offrandes et les dîmes, les cotisations particulières, les dons et tout ça là. Il ne peut même pas mettre les enfants dans ces écoles. Il ne peut même pas envoyer les enfants dans ces hôpitaux là pour se faire soigner. Parce que c'est cher. Mais c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Et personne ne parle. Et les chrétiens, comme des moutons, ils suivent des choses comme ça. Je ne dis pas qu'une église ne doit pas avoir ce genre d'activité. J'encourage ça. Mais ce sont des biens sociaux, ce sont les biens de la communauté. Si un chrétien a un problème, on devrait pouvoir prendre cet argent-là pour l'aider. C'est l'argent qui doit servir à tout le monde. Ça ne doit pas porter le nom du fondateur de l'église. D'ailleurs, une église n'a pas de fondateur. Puisqu'une église est déclarée comme une association cultuelle, elle est fondée par au moins 2 personnes. Et c'est tout ça là
qui fait qu'il y a des milliers d'églises qui se créent. Parce que chacun espère tomber sur des naïfs. Ils vont apporter l'argent et le pasteur va prendre ça pour investir. Il va mettre le nom de sa femme, le nom de son fils, le nom de son cousin, le nom de son neveu, ou bien son propre nom. Et ceux même qui ont cotisé l'argent, ils n'ont aucune part à ces choses-là. À votre avis, c'est normal? Et c'est ça que les gens appellent le business du royaume. Au Nigeria, là c'est grave. Ils font cotiser les gens et puis ils achètent des jets privés. Tout le monde est en train de monter dans ce jet privé, sauf ceux qui ont cotisé. Jamais ils vont mettre de jet privé là, à la disposition de leurs fidèles qui a besoin d'une évacuation sanitaire en urgence. Jamais ils vont le faire. Ils vont dire non, ça a été consacré à Dieu. Depuis qu'on consacre un avion à Dieu. Et puis si ça a été consacré à Dieu, si tu n'es pas loin, tu ne peux pas monter dans l'avion là. Imposteur, voleur. C'est de l'imposture. Et les chrétiens aiment des gens comme ça. Et quand nous on leur dit la vérité, ils pensent qu'on est contre les églises. J'ai fait quoi avec ton église? Moi, je travaille pour Jésus-Christ. Je ne travaille pas pour les dénominations, pour les communautés. Pour ces trucs qu'on crée pour embrigader les gens, pour les exploiter. Je ne travaillerai plus jamais dans ce milieu-là. Jamais. Parce que c'est du faux. C'est du faux. Donc, bien aimés frères et sœurs, il faut ouvrir tes yeux. Il faut ouvrir tes yeux. Et puis ton argent là, il faut prendre ça pour servir Christ. Christ, il n'est pas dans les églises chrétiennes. Christ, il n'est pas dans les communautés chrétiennes. Christ n'est pas dans les dénominations. Christ, c'est l'esprit du bon samaritain. Partout où il y a un besoin, toi chrétien, présente-toi pour répondre à ce besoin-là. Présente-toi pour répondre à ces besoins. Si Dieu permet que tu tombes de façon forte sur une occasion où il y a un besoin d'aider 100 francs ici, 200 francs ici, 1000 francs ici, donne! Tu es en train de servir Christ, tu es en train d'annoncer ses vertus, tu es en train de manifester sa bonté. Donne sans rien réclamer à retour. Il ne faut pas donner et puis le soir venir prendre la personne pour l'envoyer dans ton église parce que tu lui as donné 5000 francs. En ce moment-là, ton bienfait là n'est pas un bienfait qui a été fait de bon cœur. C'est un bienfait qui est intéressé. Et tu ne sais plus Christ. On dit, ah mais je l'ai aidé, je vais le sauver. Le Saint-Esprit qui a vu ton geste, il sait ce qu'il doit faire. Tu peux lui témoigner simplement que tu le fais à cause du Seigneur Jésus-Christ qui t'a instruit dans tel passage de la Bible d'aimer son prochain et que le geste que tu as fait là, c'est pour manifester Christ, pour que tu comprennes que mon frère Jésus-Christ t'aime. Et puis c'est tout. Mais attends, tu as tout fait pour le mettre dans ton église. Et ton pasteur va te gronder. Pourquoi tu lui as donné l'argent là? Et puis tu n'es pas venu à l'église. Comme lui n'a pas eu les 5000 francs là, au moins que celui qui a ouvert les 5000 francs là, il vient faire culte pour qu'en donnant ses offrandes, il puisse rattraper les 5000 francs que lui il a perdu. Ce n'est pas chrétien. Chers amis, je vous appelle à une prise de conscience. Prise de conscience collective pour racheter l'église de Côte d'Ivoire. Pour racheter la vie de nos concitoyens. Et pour être la lumière de cette nation-là. Pour être le sel de la Côte d'Ivoire. En faisant connaître aux hommes, aux païens, ce que Christ est en réalité. Et quand ils vont découvrir ce Christ, quand ils vont aimer ce Christ-là, quand ils vont savoir qu'il est bon, tu ne vas même pas leur parler même de salut. Ils chercheront à se connecter à ce quête divin qui a commencé à manifester sa bonté au travers de ses enfants que vous êtes. Voici mon message. Détruisons le business du royaume. Partout où vous êtes, opposez-vous à l'expansion de ce business du royaume. Dénoncez ce business. Vous serez en train de servir Christ. Aidez vos pasteurs à apprendre à travailler, à gagner leur vie de leurs propres mains. Vous allez rendre service à Christ. Vous allez rendre service à l'église de Dieu.
Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Bonne journée à tous. Shalom, shalom, shalom en Christ. Votre bien-aimé frère Barnabas Soubouré, qui a partagé cette exhortation avec vous ce matin, ou bien cet après-midi si vous voulez. Merci encore de me recevoir chez vous. Grâce et paix sur vous au nom de Jésus.